Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel sur l'installation d'une distribution Linux orientée serveur. Donc la distribution choisie CentOS 6, 6.6 pour sa dernière version, version 6, qui est supportée jusqu'en 2020. Pas la version 7, elle est un petit peu plus complexe, ils ont changé un petit peu trop de choses pour passer directement dessus. Et puis, par rapport à ce qu'elle apporte, la version 7, c'est pas forcément utile. Donc, la récupération, donc au départ, bien entendu, on récupère l'ISO du CD. Donc, je vous conseille, c'est ce que je fais, je télécharge l'ISO NetInstall. Pourquoi? Parce que elle est très légère. Parce que la version du dessus, c'est la version DVD. Elle est très légère et comme on installe les versions minimales de CentOS, au final, il y a très peu de packages qui est récupéré sur Internet. Donc, alors bien entendu, avec la version NetInstall, comme son nom l'indique, NetInstall, il faut forcément que la machine soit déjà connectée à Internet pour que la version fonctionne. Donc on est parti, on lance la machine, on la fait booter sur la clé ou sur le CD. Alors, sur le CD c'est extrêmement long. On fait booter sur la clé et on arrive sur notre super page. Donc on part sur Install or boot an existing system. Donc là c'est vraiment, on installe un nouveau système et on laisse le démarrage du disque, enfin de la Morse. Donc ça, c'est la première partie, ça va relativement vite, le temps qu'il initialise le tout. Donc on arrive toujours sur CentOS, il demande si on veut vérifier le média. Ça dépend de vous. C'est pour savoir si votre média est pété avant de lancer l'install pour éviter d'avoir les surprises derrière. Comme je suis directement sur une ISO, je le fais pas et en plus c'est super lent. Donc je skip cette partie, je choisis ma langue de... Alors ça, c'est pas la langue d'installation du système, c'est vraiment la langue pour toutes les questions qui seront posées pendant l'installation. Donc on va quand même prendre le French. Le clavier, donc en FR latin 9, le clavier AZERTY classique. Et ensuite, de quel support contient l'image d'installation. Donc comme on en NetInstall, il faut choisir URL et donc là, on valide les paramètres précédés pour le DHCP. Le DHCP, ouais. Si vous êtes en configuration, vous n'avez pas de serveur DHCP chez vous, vous choisissez en configuration manuelle et puis vous rentrerez votre adresse IP, le masque de réseau, la passerelle et sûrement les DNS. Donc là, je valide. Alors, donc on arrive sur cette page où on nous demande l'URL de l'image. Donc c'est assez simple à retenir, c'est les miroirs, donc mirror de CentOS, centos.org, on veut une version CentOS, la version 6.6, c'est un OS, et on la veut en x86, base 64, pour être en 64 bits. On valide, et il récupère l'install image. On se retrouve dès qu'il a fini, ce qui peut prendre un peu de temps vu que je télécharge à côté. Donc voilà, une fois que les images sont récupérées depuis Internet, l'installation du système d'exploitation, enfin de la distribution de CentOS peut débuter. Donc on arrive sur la page, alors il n'y a rien de plus simple, on suit. Quel périphérique contient? Donc un périphérique basique généralement sur un disque dur, sauf si vous avez des trucs un peu particuliers, du RAID, du SCSI, etc. sur les vrais serveurs. Donc on clique Next, il nous demande que on va tout supprimer sur notre partition, et oui. Ici il nous demande le nom de domaine de notre serveur. Donc je vais mettre un tuto.renouveau.lan. Donc tout ça, je laisse par défaut. Généralement, il récupère ces informations-là soit par l'horloge UTC du serveur, enfin de ma machine, soit depuis Internet. Donc là, je rentre 2 fois en mot de passe. Alors s'il est trop court, il nous met un message d'avertissement.
Ici, de la même façon, donc je laisse remplacement du système Linux existant. Donc en fait, je ne m'occupe absolument pas de comment Linux va gérer le partitionnement. Je le laisse par défaut, il le gère assez bien par défaut, sachant que bien souvent, on sépare le système d'exploitation de tout ce qui est donné. Donc c'est pour ça qu'en réalité un disque de 20 Go ou 30 Go pour le système d'exploitation est largement suffisant pour un Linux. Tout le reste, tout le reste sera posé dans un disque de data. Donc suivant, on écrit les modifications sur le disque. Donc là, il va écrire simplement les secteurs sur le disque. Il fait pas grand chose. Comme s'il faisait en fait, il formate. En grosso modo, il formate le disque dur. Donc alors, CentOS, c'est un peu particulier. Les disques, ce sont des volumes. C'est pour ça qu'il s'appelle VG underscore tuto-LV underscore root. Donc en fait, on va avoir du VG underscore tuto-LV underscore root underscore home et underscore swap pour le root pour toute la partie système. Le home pour tout ce qui est normalement public pour les différents utilisateurs. Et le swap, c'est un système de fichiers d'échange pour le disque, pour le système d'exploitation, en plus de la mémoire. Donc, on laisse passer ça. Voilà, donc les disques ont été correctement formatés et on arrive sur notre installation par défaut de CentOS. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, par défaut, on prend minimal. Donc en réalité, dans la version minimale, il n'y a juste rien. C'est le noyau de Linux à l'état pur, enfin le noyau de CentOS à l'état pur, avec bien entendu son gestionnaire de package, mais c'est à peu près tout. Alors ici, en réalité, vous pouvez quand même choisir, par exemple, donc desktop, minimal desktop, basic server, web server, virtual host. Donc en fait, en cochant ces différents choix, c'est simplement qu'il va modifier les packages qui seront directement installés. Donc là, par exemple, si je choisis personnaliser maintenant, donc je pourrais y revenir après, sachant que j'ai choisi, alors on va prendre par exemple VirtualHost. Je personnalise maintenant. Ici, donc c'est tous les packages qu'il y a par défaut sur CentOS. Donc dans l'application, il n'a rien pris. Ici, dans base système, il va mettre forcément la base du système, le console internet tool, debugging, machin, la plateforme Java, etc. Mais surtout, dans virtualisation, il va me cocher trois types de virtualisation. Donc la virtualisation, le client, la plateforme. Et normalement, quand on fait de la virtualisation, on a aussi besoin des outils. Donc là, je choisis du minimal et j'indique que je vais personnaliser ultérieurement. En réalité, je vais installer mes propres packages une fois que Linux sera lancé. Suivant, il va faire son petit check des packages dispo. Donc ça, c'est pareil, c'est une partie qui peut être plus ou moins lente, plus ou moins rapide, suivant le disque dur sur lequel vous l'installez, le support du média que vous avez. Si vous utilisez, il n'y a rien de connerie, mais des disquettes, ça va prendre longtemps, surtout que 200 mégas, c'est long sur les disquettes. Mais un CD, ça va être extrêmement long. Un DVD, c'est pareil. Donc le meilleur support, c'est toujours la clé USB. Donc la clé USB, en attendant, il y a un outil que j'utilise sur Windows qui s'appelle Lily. Enfin, c'est Linux Live USB Creator. Donc c'est assez simple. Vous choisissez, donc là par exemple, je vais prendre une clé USB. Je la plug. Vous prenez votre clé USB, tac tac, vous choisissez la version de CentOS que vous voulez installer, donc là, ce que je disais, NetInstall, donc comme on peut le voir, il fait 227 mégas. Je double-clique dessus, il va faire un petit check ou pas, ça dépend. On formate la clé, on clique sur l'éclair, on attend entre 2 et 10 minutes suivant la taille de l'ISO, et il va faire en sorte que la clé soit bootable. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Hop.
Donc voilà, donc il démarre le processus d'installation. Donc c'est pas l'installation, c'est juste il check ses packages, il fait la vérif de ses disques durs, etc. Et ensuite, une fois que cette partie-là est faite, bon, ça va aller assez vite après, mais généralement l'installation de Linux doit prendre dans les 5 minutes, 5-10 minutes, vraiment suivant tout ce que je vous ai dit juste avant. Donc voilà, on se retrouve dès qu'il a fini l'installation. Donc voilà, l'installation est terminée. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est retirer le CD d'installation ou la clé d'installation pour éviter de rebooter dessus, suivant ce que vous avez mis dans le BIOS. Et on va cliquer sur redémarrer tout simplement. Donc voilà, le Linux est en train de démarrer. En appuyant sur échappe, ça nous permet de voir exactement les étapes les unes derrière les autres. Alors, je ne sais pas si vous avez pu le voir, il y a eu une petite erreur. On va retourner dessus. Voilà, on a une erreur de premier démarrage, c'est le starting cadence. Alors ça, vous l'aurez forcément au tout premier démarrage, à chaque fois. En fait, il va le créer dès qu'on le redémarrera une seconde fois. Donc voilà, on va faire une chose première qui est la partie la plus chiante de Linux, en fait, c'est le SE Linux. C'est un système de verrouillage en gros de Linux. C'est très bizarre, c'est un truc qui est vraiment bizarre. En tout cas, c'est quelque chose qui, quand on le désactive pas, ça fait super chier derrière parce qu'on essaie de débloquer des trucs. Par exemple, Samba, le partage de fichiers, on partage son fichier, on fait la bonne configuration et tout. Et le partage ne fonctionne pas. Et tout ça, c'est à cause du SE Linux. Donc, la commande, donc VI, moi j'utilise VI tout simplement parce que c'est la commande c'est l'éditeur de texte qui est directement intégré dans les systèmes d'exploitation Linux. Si on prend Nano, il n'est pas installé. Et VIM, pareil, il n'est pas installé. VI, c'est vraiment le truc de base. Donc moi, j'ai pris l'habitude d'utiliser celui-là, ça m'évite d'avoir installé quelque chose d'autre. Donc on va on va taper la commande VI /etc. Donc en etc, on a toute la base système /sysconfig /s linux et on retrouve notre fameux s linux que l'on va dégager. Tac, tac, tac. Pour faire de l'insertion de texte, on appuie sur I, on passe en mode insert, insert, et on peut enfin taper du texte. Donc disable. Disabled. Donc no SE Linux policy is loaded. Voilà, c'est le truc tout con. Échappe pour pour arrêter l'insert. Et deux points pour dire qu'on va taper une commande WQ, donc W c'est write, Q c'est quit. Voilà, donc le SE Linux est désactivé. Il faut, pour le prendre en compte correctement, il faut simplement redémarrer la machine et à partir de là, on va pouvoir installer ce qu'on veut sur notre système d'exploitation. Donc là, je vais juste attendre qu'il boot, ça va relativement vite. Tac, tac, tac. Voilà, donc je fais un petit échappe pour voir ce qui se passe. Donc pour l'instant, on n'a que du OK tout vert, c'est cool. Alors vous n'aurez pas de souris, le cadump il n'a pas fonctionné. Alors je pense que il n'arrive pas à écrire mon cadump tout simplement parce que je suis sur une machine virtuelle. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai la souris. Je suis sur une machine virtuelle pour pouvoir faire l'enregistrement en dehors d'une webcam qui filme un écran. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel sur l'installation du système d'exploitation CentOS 6.6. On se retrouvera prochainement pour
le suivi de ce tuto sur les différentes installations des packages par défaut qui sont utiles dans quasiment toutes les configurations de base d'un serveur CentOS.